Nous terminons la correction de l'exercice 1 du TD3, dans lequel il faut chercher l'indice du troisième multiple de 3, avec une transformation de la solution monolithique en une solution d'un programme avec fonction. C'est-à-dire qu'on va créer une fonction qui va prendre un tableau en entrée et qui va renvoyer l'indice de la case qui contient le troisième multiple de 3 du tableau. Ou alors une valeur qui signifiera que il n'y a pas 3 multiples de 3 dans le tableau. Alors pour ce faire, donc, nous voulons créer une fonction. Donc nous allons dans le menu variable, nous allons créer un bloc. Ce bloc va concerner les listes, les tableaux, et ça sera un appel de fonction, puisque le résultat de cette fonction, ça sera l'indice de la case en question, ou alors la valeur qui signifiera qu'il n'y a pas 3 multiples de 3. Donc, on va l'appeler par exemple recherche indice troisième multiple de 3. On va donc ajouter un paramètre qui est un tableau, et eh bien, on va prendre toutes les lignes de code qui correspondent à la recherche de l'indice et les déplacer du script principal, qui est ici, au script de la fonction, à la définition de la fonction. Donc, en fait, les instructions commencent ici, à partir de la déclaration des variables locales, et par contre, il y a toute une partie de la fonction, ici, toute la fin, qui concerne l'affichage du résultat, qui, elle, va se mettre logiquement dans le script principal. Alors étudions d'abord notre fonction avant de mettre à jour le script principal. Notre fonction ici prend un paramètre qui s'appelle tableau. Or, dans le script principal, notre tableau, alors on va fermer, on va retourner au script principal, notre tableau ne s'appelle pas tableau, il s'appelle tab. Donc il va falloir faire les modifications qui s'imposent pour modifier le script de notre fonction. Donc le bloc est apparu ici, recherche indice 3 multiple de 3, avec le bouton de droite nous cliquons, et puis nous choisissons modifier, nous revenons à la définition de la fonction. On voit ici qu'on utilise tab, mais tab c'est le nom du tableau, mais dans le script principal. Comme ce tableau dans le script principal est défini comme une variable locale au script principal, avec l'instruction variable du script, tab n'est pas connu ici. Mais par contre, tableau est connu. Donc, au moment où on va appeler la fonction, tab va être recopié dans tableau, et c'est tableau qui doit être utilisé tout au long de la définition de la fonction. Autrement dit, nous devons d'abord changer toutes les occurrences de tab en tableau. C'est assez simple, faisons-le tout de suite. Essayons de bien vérifier que nous n'avons pas loupé ici nulle part d'occurrence de tab. Donc ici on a array, là on a i, là on a bien tableau, array à vrai, im tableau, im élément de tableau, compteur, array, i, ok, tout va bien par rapport à tableau. Maintenant la même question se pose pour les autres variables, qui sont i, compteur et array, qui sont utilisées tout au long du script. Nous avons recopié l'instruction de déclaration des variables du script i, compteur, array. Nous l'avons recopié à l'intérieur de la définition de la fonction. Donc, ces trois variables-là sont considérées comme locales à la fonction, et donc, il n'y a plus de problème, elles sont bien connues dans la fonction. Maintenant, c'est une fonction qui doit renvoyer un résultat. Autrement dit, l'instruction return doit toujours être présente en dernière instruction. Alors, allons la chercher, l'instruction return qui est en fait l'instruction renvoyer. On voit bien que c'est la dernière instruction parce qu'après il n'y a plus de petit ergo pour emboîter d'autres fonctions. Donc que devons-nous renvoyer à cet endroit-là? Eh bien, nous avons une fonction qui doit renvoyer un indice. Donc normalement, c'est l'indice que nous devons renvoyer, c'est-à-dire c'est l'indice i. Le seul problème, c'est qu'il y a deux cas de figure. D'accord, soit notre indice i est plus grand que la longueur du tableau, ce qui veut dire qu'on n'a pas trouvé le troisième multiple de 3, soit il est plus petit, à ce moment-là, l'indice contient bien la valeur recherchée.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit test permettant de tester la valeur de cet indice pour savoir si c'est s'il est bien plus grand que la longueur du tableau. On a l'instruction ici. Si i n'est pas plus grand que la taille du tableau, ça veut dire qu'on a bien trouvé ce qu'il fallait, donc il faut bien renvoyer i. Maintenant, si i est strictement plus grand que la taille du tableau, on est obligé de renvoyer quelque chose, donc on va renvoyer par exemple -1. Ce qui est significatif, ou par exemple on peut renvoyer 0 même, parce que 0 n'est pas un indice de tableau dans Biob. D'accord ? Les indices commencent à partir de 1. Donc si on récupère la valeur 0, alors on saura que on n'a pas trouvé de 3 indices, 3 multiples de 3 dans le tableau. Voilà, nous avons fini. Alors maintenant, nous devons réparer, entre guillemets, notre programme, et nous devons d'abord appeler la fonction. Je rappelle que la fonction se trouve dans les autres blocs relatifs au tableau, ici. Recherche indice 3 multiple de 3 dans quel tableau? Eh bien, notre tableau ici s'appelle tab. On doit donc mettre le résultat dans une variable, par exemple une variable locale résultat, qui contiendra l'indice résultat. Donc, avant de faire l'affichage, après l'affichage du tableau, mais avant de faire l'affichage du résultat, nous allons stocker dans la variable résultat le résultat, justement, de l'appel à la fonction recherche indice 3 multiple de 3, troisième multiple de 3, dans le tableau tab. Et puis, bien entendu, on va tester la valeur de cette variable résultat. Le premier cas, c'est le cas où résultat vaut 0. Si le résultat vaut 0, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas 3 multiples de 3. Donc, si résultat est égal à 0, il n'y a pas 3 multiples de 3. Sinon, il va falloir afficher ce résultat, et non plus i, comme précédemment. Sinon, afficher le troisième multiple de 3 est dans la case résultat, pendant 2 secondes. Alors, nous allons sauvegarder cette version, et puis nous allons tester, bien entendu. Alors, entrer le nombre d'éléments du tableau, nous allons prendre 5 éléments, on va prendre 12 multiples de 3, on va prendre 15 multiples de 3, on va prendre ensuite 4 pas multiples de 3, mettons 6 multiples de 3, et 8 pas multiples de 3. Donc, le tableau s'affiche, normalement, voilà, le troisième multiple de 3 est dans la case numéro 4. Nous avons un test en tout cas positif ici. Nous allons faire un test négatif où il n'y aura pas 3 multiples de 3. Nous allons prendre 5 éléments encore. Par exemple 7, 7, 4, 8 et 2. Donc 7, 7, 4, 8, 2. Aucun multiple de 3 ici. Le résultat doit être clair. Et le résultat est bien ça. Il n'y a pas 3 multiples de 3 dans le tableau.